30 milliards de dollars, c'est le pari fou lancé par le gouvernement mexicain pour construire plus de 1500 km de chemin de voie de fer autour de la péninsule du Yucatan. L'objectif, c'est de connecter les villes les plus populaires, les plus touristiques de la région avec des villes encore un peu moins connues. Comme vous vous en doutez, beaucoup de points d'intérêt ont été choisis en raison de l'histoire et de la culture maya, d'où le nom choisi, Tren Maya. L'impact principal recherché est en fait double. Dans un premier temps, permettre aux voyageurs de voyager de manière plus accessible avec un coût moindre, de manière plus rapide aussi. Bref, voyager plus facilement dans la région. Mais l'autre impact très important qui est voulu par le gouvernement et qui est annoncé par l'administration, c'est de réduire les inégalités de richesse fortement présentes dans la région. En gros, permettre à certaines régions un peu plus reculées de se développer au travers de l'attractivité touristique qui est présente majoritairement à Cancun. Pour rappel, le seul aéroport de Cancun, c'est plus de 30 millions de visiteurs par an. Donc l'idée d'un point de vue pratique, c'est de prendre un touriste par exemple à Cancun ou bien même à Mérida où il y a un aéroport où il y a plus d'1 million de visiteurs aussi chaque année et de lui permettre un petit peu de voyager comme ça avec un seul billet de train pour découvrir intégralement la région et peut-être des lieux auxquels il n'aurait pas pensé au départ. Donc il faut voir ce train comme un outil extrêmement efficace afin de promouvoir la région dans son ensemble et la culture mexicaine de manière globale. Voyons maintenant comment une personne en tant qu'investisseur peut tirer parti de ce projet fou. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les dernières infos les plus authentiques que tu trouveras sur le Mexique et si tu recherches les opportunités dans ce pays. On l'a compris, les citoyens mexicains, les locaux et les touristes internationaux auront désormais un outil très efficace pour découvrir ce pays et cette région en particulier. Pays qui est déjà très attractif puisqu'il fait partie dans le monde des pays les plus visités depuis déjà de nombreuses années. Donc cela ne va faire que se renforcer. Alors dans l'immobilier, vous le savez sans doute, on parle très souvent d'une composante fondamentale avant la prise de décision, c'est la localisation. Mais finalement, sur quoi repose ce critère? Alors, il y a évidemment beaucoup de critères qui vont venir renforcer la localisation. Parmi ces critères, il y a bien évidemment les infrastructures disponibles. Donc concrètement, le train améliore la connectivité et le transport des personnes. Tout cela produit donc un surplus de visiteurs dans certaines zones stratégiques. Des zones qui sont déjà attractives, aujourd'hui déjà Tulum, Cancun, Mérida qui sont quand même déjà des zones attractives, mais aussi des zones qui étaient un peu moins connues et qui vont potentiellement le devenir dans les prochaines années. Et c'est peut-être là d'ailleurs que les grosses opportunités se trouvent. Donc se positionner sur ces points stratégiques pourrait être une bonne idée, que ce soit de la terre, de l'immobilier résidentiel, commercial, avec une stratégie de location court terme, long terme. L'autre avantage qui est souvent mentionné vis-à-vis de ce train Maya, c'est tout simplement que le touriste pourra potentiellement choisir de rester plus longtemps dans la zone. En fait, en permettant cette meilleure connectivité, cette meilleure mobilité, l'expérience et le coût du transport deviendra beaucoup plus accessible. Typiquement, lorsque les tours opérateurs ou les tours organisés ou même les itinéraires qu'on s'organise soi-même pourront durer plus longtemps en raison du coût du transport qui sera plus faible. Bref, à terme, visiter la région et les principaux sites touristiques deviendra moins cher. Enfin, je tiens quand même à souligner quelque chose. N'oublions pas les citoyens, les locaux présents sur place, puisque eux-mêmes auront plusieurs avantages. Déjà, il faut savoir que une partie des billets réservés aux locaux est financée indirectement par l'État, donc ils ont des coûts avantageux. Ils pourront donc se déplacer de manière beaucoup plus efficace dans l'un des 5 États concernés par le train Maya. Mais alors, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que fondamentalement, ce train va réduire les inégalités de richesse dans la région et donc ainsi permettre de trouver des opportunités pour les investisseurs? Car vous l'avez bien compris, ces deux questions sont fondamentalement liées. Je dirais que la deuxième est la corollaire de la première. Donc, en développant les richesses dans certaines zones,
des opportunités pour les investisseurs vont se créer. Alors oui, je pense fondamentalement qu'il y a une opportunité et je pense que c'est déjà le cas maintenant en fait. Le 15 décembre 2023, la première section du train Maya a été inaugurée. Les stations Cancún, Mérida, Campeche ont officiellement été ouvertes et sont disponibles au public. Et par la suite, début 2024, d'autres gares, d'autres stations ont déjà été ouvertes et elles sont nombreuses. Il y a 24 stations qui sont déjà ouvertes et même si le projet n'est pas encore intégralement livré, ça commence dès aujourd'hui. D'ici 2030, il a été annoncé probablement la création de 750 000 emplois directs et indirects. Bref, tout ça pourrait générer des milliards de dollars en reliant notamment des villes encore très reculées, plutôt rurales, pas encore très développées. Car historiquement, il faut le savoir, la zone sud du Mexique fait partie des zones les plus pauvres du pays. C'est pas pour rien d'ailleurs que vous pouvez déjà le constater depuis de nombreuses années, notamment sur un phénomène. Par exemple, beaucoup de résidents du Chiapas, des travailleurs du Chiapas, ont immigré vers la péninsule au nord, dans des villes où il y a un boom, notamment touristique et dans la construction, pour aller travailler, par exemple, à Tulum, à Cancún, dans toute cette zone où il y a beaucoup de travail. Alors tout ça semble très excitant quand j'en parle. Il ne faut pas oublier l'analyse, prendre un peu de recul et voir quelles sont les limites éventuelles qu'on pourra rencontrer. Le transport par le train reste le transport de l'avenir selon moi. Déjà pour des aspects écologiques qui vont devenir des problématiques de plus en plus importantes à l'échelle internationale et qui vont d'après moi devenir des problématiques forcées en fait par l'intérêt de la loi ou tout simplement par l'intérêt du tourisme, d'accord? Faire le choix du train, c'est faire le choix du vert, entre guillemets. Voilà, c'est le transport le plus écologique qui reste incomparablement plus écologique par exemple que la voiture et les millions de touristes qui utilisent des voitures pour visiter la péninsule du Yucatan aujourd'hui. Le problème fondamental avec le train, et les Français qui m'écoutent le comprendront s'ils ont déjà utilisé le TGV, c'est qu'en général le train ne fait pas partie des transports les plus abordables. Du coup, en effet, si au départ je pense qu'en effet le prix des billets va peut-être freiner un petit peu les visiteurs, je pense qu'à terme, quand même, l'expérience, le rapport qualité, prix, confort va faire que le visiteur, le touriste, va se pencher de plus en plus sur l'option train Maya. Évidemment, ça n'est que mon point de vue et comme je le répète souvent, on ne peut jamais lire l'avenir, donc il faut rester prudent, ça n'est que mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais si je vous disais que ce n'est que le début, le train Maya n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus gros. En fait, ça pourrait être la rampe de lancement de quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose dont les gouvernements mexicains abordent sans cesse. C'est tout simplement l'idée folle de voies ferrées et de trains qui traverseraient littéralement l'intégralité du pays. Alors je vous l'avoue, c'est encore très lointain, ça paraît encore un peu fou, mais avouez quand même que le train Maya reste une première pierre dans l'édifice pour construire par la suite de nouvelles voies ferrées pour avancer encore plus dans le territoire. Et pourquoi pas permettre à de futures administrations de construire davantage. Comme souvent sur cette chaîne, je vous partage mon excitation à l'égard de ce pays et de toutes les opportunités qui existent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir l'information la plus authentique qu'il existe et pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous l'avez compris, c'est dès aujourd'hui que le train Maya est une opportunité, une aubaine pour les investisseurs immobiliers. Ce que je vous invite à faire désormais, c'est d'aller dans la description sur le premier lien et en tant qu'agent immobilier certifié ici au Mexique, je vous envoie les 5 infos à ne pas louper avant d'investir au Mexique. Croyez-moi, vous en aurez besoin et vous aurez besoin de lire toutes ces recommandations. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.